Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Média et merci de nous rester fidèles. Un pop-up market, c'est un marché temporaire où créateurs, artisans et marques viennent présenter leurs produits dans un lieu précis pour une durée limitée. Ce type d'événement met à l'honneur des créations originales et des initiatives dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Et c'est justement ce que propose le British Council Sénégal avec son pop-up market. Connu pour son rôle dans la promotion de la langue anglaise, de l'éducation et de la culture, cette institution britannique propose un événement accessible à tous, combinant mode, art visuel, artisanat et réalité virtuelle. Les visiteurs auront l'occasion de vivre une expérience immersive et variée, pleine de créativité et d'innovation. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Morgane Kemener, directrice pays du British Council Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation, Alexis. Madame Kemener, tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce pop-up market par le British Council Sénégal? Alors, le pop-up market s'inscrit plus largement dans les programmes du British Council pour soutenir les entrepreneurs créatifs, notamment dans le domaine de la mode, le Creative DNA Programme. Et donc, cette initiative est une véritable plateforme donnant visibilité à leur création, leur parcours créatif, mais aussi permet d'accéder, de toucher un public de façon innovante, immersive, autour de la mode, des arts visuels et des arts numériques. Madame Kemener, pouvez-vous nous en dire plus sur le programme prévu? Qu'est-ce qui se passe le jour J? Le jour J, une dizaine de designers, lauréats de notre programme de soutien au secteur de la mode Creative DNA, exposeront leurs créations innovantes et ce sera une opportunité professionnelle pour eux, de vente, de visibilité, de mise en application des formations reçues en matière de positionnement de marque, de stratégie de vente. Pour les visiteurs, plusieurs activités seront accessibles. Non seulement les créateurs de mode, mais aussi des ateliers participatifs d'artisanat, ainsi que des ateliers de réalité virtuelle pour découvrir ces designs incroyables à travers des modélisations 3D. En quoi cet événement s'inscrit-il dans les missions du British Council au Sénégal? Alors, le British Council, c'est l'organisation britannique de promotion de la coopération culturelle et des opportunités dans le domaine de l'éducation. Nous célébrons d'ailleurs cette année nos 90 ans d'existence. Et au Sénégal, depuis 50 ans, notre mission, c'est véritablement de soutenir la jeunesse par l'accès, l'acquisition de l'éducation, des qualifications, des compétences professionnelles permettant de développer leur potentiel. Nous faisons cela à travers l'enseignement et l'évaluation de l'anglais, des programmes éducatifs, et un programme riche de collaboration culturelle et de soutien à l'entrepreneuriat culturel. Intéressant, spécifiquement aux industries créatives locales, comment le British Council soutient-elle cette industrie? Alors, le British Council soutient les industries culturelles de différentes façons. La première, c'est par des programmes d'incubation et d'accélération de secteurs créatifs, notamment la mode et le cinéma. Ces programmes de formation offrent un ensemble de compétences professionnelles, techniques, soutiennent les participants dans le renforcement de leur réseau et offrent des opportunités de visibilité dans un objectif de pérennisation et de viabilité de leur entreprise et de leur projet. La deuxième façon, c'est notre rôle pour encourager les communautés artistiques à se rencontrer, à échanger dans un dialogue dynamique des idées, des compétences. Et nous faisons cela en soutenant la mobilité, des programmes entre différents artistes dans, par exemple, les arts visuels, le spectacle vivant. Et la dernière façon, c'est en investissant dans la recherche et la formation pour tous, afin de mettre en lumière la valeur sociale, culturelle, économique des secteurs. Et à travers notre initiative,
le So Creative Platform, qui est une plateforme de e-learning accessible à tous. Et j'encourage tous les auditeurs à se renseigner en visitant notre site internet, le British Council Sénégal. Revenons à l'actualité, ce pop-up market qui va mettre en avant toutes ces belles initiatives. Quelle est votre vision personnelle de cet événement en tant que directrice pays? Je suis convaincue que cet événement est un moyen innovant, immersif, accessible, inclusif, de toucher un public large, divers, et de créer une célébration autour des industries créatives, de leur pouvoir de changement et des opportunités qu'elles présentent sur le plan économique et de l'emploi. J'espère aussi que cette initiative ouvrira largement les portes du British Council pour les personnes qui n'auraient pas encore eu l'opportunité de les pousser. Et quel message particulier souhaitez-vous adresser au public sénégalais à travers cet événement? Je pense que le message que cet événement porte, c'est premièrement l'importance de soutenir la création d'œuvres nouvelles, innovantes et leur large diffusion à travers des canaux différents, aussi bien en présentiel, en mobilisant l'inépuisable ressource des outils numériques. Et deuxièmement, l'importance de soutenir les secteurs et les entrepreneurs de ces secteurs-là, car ils apportent des potentialités énormes en matière d'innovation. Par exemple, certains des créateurs exposants incluent véritablement la dimension de croissance durable dans leurs œuvres et dans leur processus de fabrication. Les industries créatives sont au Sénégal et en Afrique une source importante d'emploi et de croissance économique. Et c'est véritablement le message de cet événement. Soutenir les secteurs et soutenir les entrepreneurs du secteur. Envisagez-vous de faire de ce type d'événement, de pop-up, un rendez-vous régulier? Alors le British Council continuera bien évidemment de soutenir les industries créatives au Sénégal. Nous ne nous limiterons pas au secteur de la mode. Cette année, nous avons lancé le programme Film Lab Africa au Sénégal, qui est un programme de soutien à de jeunes cinéastes. Et nous sommes extrêmement impatients de partager plus de détails sur ce programme avec vous et avec vos auditeurs. Madame Kemener, lors de ce pop-up market, il est prévu une exposition photo qui est très importante pour vous. Oui, dans le cadre de ce pop-up market, les visiteurs pourront apprécier les œuvres photographiques d'artistes qui ont bénéficié d'une formation et qui exposent leurs œuvres. Ces artistes sont en situation de handicap et c'est un projet qui a été développé par le British Council en partenariat avec l'association Handicap SN. À l'issue de cet événement, qu'est-ce qui est prévu en termes d'accompagnement pour toutes ces personnes qui exposeront leurs créations ou leurs initiatives? Nous allons poursuivre nos programmes d'accompagnement et nous ne nous limiterons pas au secteur de la mode, puisque nous lançons cette année le programme Film Lab Africa, qui accompagne des cinéastes dans le développement de leurs compétences professionnelles et dans leur parcours individuel. Le Film Lab Festival, quels sont les critères d'éligibilité et à qui s'adresse-t-il particulièrement? Alors le Film Lab Africa, qui est un programme en cours que nous avons lancé cette année au Sénégal, est un programme qui vise à accompagner des cinéastes en début de carrière et qui sont spécialisés dans différents métiers, en passant de la réalisation, la production, le son, l'image. Ils ont été sélectionnés sur la base de leur projet et de leur candidature
Et le programme inclut aussi une dimension d'équité et cherche à encourager aussi la représentation féminine dans le secteur. Merci Madame Kemener d'avoir accepté notre invitation et pour cet éclairage sur le pop-up market et les différentes initiatives mises en place par le British Council Sénégal. Merci beaucoup Alexis de l'invitation et j'espère accueillir un grand nombre d'auditeurs au British Council à la rencontre des talents et des métiers créatifs. Nous l'espérons aussi et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.